J'ai eu un chien en fait qui était prédestiné au troupeau et j'ai commencé en fait à faire des stages de chiens de troupeau. Ça existe en France, hein, il y a des formateurs professionnels qui donnent des stages. J'ai pas commencé avec un border collie, j'ai commencé avec un berger australien que j'ai gardé 5-6 ans et puis ensuite j'ai acheté une border collie que j'ai toujours à la maison qui commence à être un petit peu âgée maintenant et ensuite j'ai eu que des border collies. La formation du chien de troupeau, la sélection commence avec la génétique. Donc il y a des chiens qui sont inscrits au LOF, au livre d'origine française. Je me base sur ça. Donc il n'y a pas forcément des chiens qui sont très faciles à dresser. Il y en a dont une dressabilité moins importante que d'autres. Et donc moi je sélectionne aussi les parents avec ça. Dans l'idée c'est d'avoir des chiens qui nous correspondent. Tous les chiens que j'ai eus à la maison ne me correspondent pas. Je les dresse quand même. Et puis après, je leur trouve une ferme où ça va mieux correspondre qu'avec moi ou chez moi. Quand je dis que ça ne me correspond pas, c'est effectivement, ça peut être un chien qui n'est pas assez fort pour déplacer 400 moutons. Pour quelqu'un qui a 50, 100 brebis, ça lui suffira. Puis il y a des chiens qui sont vraiment très très forts. Ce chien-là, il sera bien mieux avec quelqu'un qui a un gros troupeau, 1200 brebis, 1500 brebis, et qui a besoin d'un chien fort. Le dressage, il commence dès que le chien a 2 mois. Donc on a le chiot avec nous dès 2 mois, c'est l'âge légal pour avoir un chiot à la maison. Et dès l'instant qu'on l'a à la maison, commence en tout cas une éducation. C'est-à-dire qu'au départ, entre 2 et 4 mois, on va essayer de créer un lien avec le chien. Il ne peut pas nous offrir tout ce qu'on lui demande, d'aller courir sur 30 hectares pour nous ramener 300 brebis, si il n'a pas un lien avec nous. C'est pas possible. De 2 à 4 mois, on va l'avoir souvent avec nous, on va l'emmener sur des foires comme ici, pour qu'il entende des bruits, pour pas qu'il ait peur, pour que le seul repère qu'il ait, c'est le berger. Et puis donc déjà, on commence à créer une relation et lui donner des codes. Donc les codes, c'est d'aller au chenil, c'est fini, voilà, ça peut être couché, reste, voilà. On commence dès 2 mois jusqu'à 4-6 mois à faire ça. Ensuite, dès l'instant qu'il a acquis une forme physique, on va pouvoir le mettre au troupeau. J'entends par forme physique qu'il soit capable de courir suffisamment rapidement pour couvrir les brebis, pour pas qu'ils se sentent dépassés et puis pour pas qu'ils se découragent. Après, généralement, moi, je leur laisse faire un petit repos d'1 mois ou 2 pour qu'ils réfléchissent. On appelle ça déclarer le chien, en fait. On le met juste au troupeau pour qu'ils se disent « Ah oui, je suis fait pour ça, moi. Je suis fait pour aller aux moutons ». Et puis ensuite, eh ben, on le reprend. Et puis là, les séances vont s'intensifier, vont être de plus en plus régulières. Et puis on va aller crescendo avec le chien. Donc on commence avec des animaux dans un cercle. Un cercle qui fait à peu près 15 mètres de diamètre. On met 5-6 moutons dedans. Et le chien est à l'extérieur. Et le chien, naturellement, en fait, il va contourner et puis se mettre en face de nous. On appelle ça la pendule. Moi, je suis à midi, le chien est à 6 heures. Donc si je me déplace à droite, le chien va se décaler sur sa droite à lui et il va toujours essayer de se mettre en face de moi comme un cadran de montre en fait. Et moi je suis toujours à midi. Et petit à petit, je vais me déplacer à gauche ou à droite et je vais lui dire, quand je vais à gauche, je vais lui dire à gauche, le chien va se déplacer. Et après, j'aurai juste à rester ici et lui dire à gauche et il se déplacera. Et puis après, on va pouvoir monter le troupeau. Ce qu'il faut, c'est que le chien, jamais il se sente en perte de confiance pour qu'il puisse progresser facilement. Donc généralement, on met jusqu'à 2 ans, 3 ans pour avoir un chien capable de faire beaucoup de choses sur l'exploitation. J'ai un langage avec chaque chien, c'est-à-dire que j'ai des chiens qui comprennent l'anglais, d'autres qui comprennent le français, et ça me permet de travailler 2 chiens en même temps. Et ça c'est important parce que alors moi j'ai un petit troupeau, j'ai 300 mères qui sont, c'est divisé en 2, j'ai un lot de 150 et un autre lot de 150. Mais quand elles ont des agneaux, elles ont 150, ça fait à peu près 200-220 agneaux en plus. Et on ne déplace pas 150 brebis avec 220 agneaux comme si on déplaçait 5 brebis. Et c'est important parfois d'avoir 2 chiens, parce que si je dis à gauche à celle qui comprend français, elle va aller à gauche, mais celle qui comprend l'anglais, elle ne va pas y aller à gauche. Et je peux donc avoir un chien sur ma gauche et un autre sur la droite, et puis gérer différemment et bien contenir tout mon troupeau correctement. Et autrement, on a le sifflet aussi, le sifflet de berger. Il suffit juste au berger de bien gérer tous ces sifflets pour pas que ce soit le même ordre pour différents chiens.
Voilà, en termes de langage, c'est ce qu'on a. On évite d'avoir trop de mots parasites. Quand on travaille avec les chiens, c'est beaucoup plus directif. C'est voiture, chenille, gauche, droite. Voilà, il n'y a pas de mots parasites. Donc, une fois que le chien est dressé, parfois mes chiens, je les prends dans le terrain d'entraînement pour travailler. Ça leur fait du bien aussi dans la saison de retourner un petit peu sur le terrain d'entraînement et puis de travailler des choses plus précises. Mais chaque chien a sa personnalité et puis c'est à nous de faire aussi en fonction.